merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Seigneur, merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et lorsqu'il bo shine de lenta rabakin tolobo shine de lenta. Mauskiri bo shagadalain. Eremokanski de bo sheken talayon to brady kinte le bayon to lo sain de kinte. E mayon to lo yon te kinta rabo sheke te bayonta. Karakinta rabelenta. Karakinta rabelenta. Bugadas kinto bro sheke te librent. Magabolonta brede kaun de libro sain de kinte rebele kanta brede gauski de lenta. Riantorobo shagadale. Riantorobo shagadale. E mauske de le mayon toro bret. Hakatalayon to bret. I mayon skiribo shandele. E gauski di bolaki mayon torobo sheke telelanta mayon. Et magauskin terebayon to bret. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta fidélité. Je veux célébrer ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour cette journée écoulée. Merci pour tes bienfaits. Bonsoir famille. Bonsoir à tous. J'espère que tu m'entends. Tu me reçois bien. Je suis dans la circulation. Si tu m'entends, est-ce que tu peux me faire signe? On vous entend, maman. Que Dieu nous bénisse. J'espère que tu as passé une très bonne journée et que le jeûne ne t'a pas trop fatigué. J'espère que tu as pu prier, tu as pu méditer sur tout ce qu'on s'est dit ce matin. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes, je pense que c'est ma dernière soirée d'intervention. Voilà sur le thème qui m'a été donné. Et sur ce moment-là, durant les 90 jours, je pense que j'ai une autre plage horaire. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons beaucoup prier par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis hier. Nous allons passer un temps dans la prière et puis une exhortation, prier encore. Amen. Je vais faire un rappel de ce qui s'est passé ce matin concernant notre thème. Nous avons parlé du processus de la percée financière. Excusez-moi, descends, il faut demander Sephora. Tu vas là-bas. Sephora. Nous avons parlé du processus de la percée financière et donné quelques éléments. Voilà, et nous avons dit comme ça que pour la percée financière, il y a toujours
une vision qu'on doit recevoir du Seigneur. C'est un ensemble d'instructions qui vont avec notre appel. Cette vision-là n'est point séparée de notre appel, de notre destinée. Donc, c'est ce que nous avons dit ce matin. Et qu'il était important de pouvoir décoder ce que Dieu nous dit. On peut être dans la joie, on peut être content de ce que Dieu nous choisit pour une œuvre. Mais le plus important, c'est de pouvoir cerner vraiment la totalité des attentes du Seigneur pour vraiment le satisfaire, connaître vraiment tout ce que, en plus des attentes, les disciplines personnelles, les interdits, comprendre dans la totalité vraiment ce que Dieu attend de nous, afin de bien utiliser cette percée financière-là, afin de ne pas se disperser, ne pas se retarder, ne pas tourner en rond, ne pas perdre ce que Dieu nous a réservé. Ensuite, on a dit également que lorsque nous percevons cela, il est très important de penser à sceller cette parole-là. Parce que du coup, on devient le centre d'intérêt de l'ennemi. Il y a des hôtels de famille qui forcément fréquentent nous. Et donc, il y aura des oppositions, il y aura des réclamations. Donc, quand Dieu te fait la grâce de te choisir, il faut vraiment passer le temps à discerner comment est-ce que tu peux sceller cela. Voilà. Donc, c'est l'Éternel qui va t'inspirer des actions à poser, des autels à bâtir, la qualité du sacrifice à apporter à Dieu, la qualité des actions à mettre en œuvre. Il est bon souvent de s'inspirer de l'histoire de certaines personnes, mais il est mieux de percevoir vraiment ce que Dieu attend de nous en termes d'action sacrificielle pour pouvoir bâtir l'autel de notre percée financière. Nous avons parlé également après les autels du désert de la percée. Tu finis de faire ton sacrifice, il faut t'attendre forcément à un désert où tu seras éprouvé. Et dans ce désert-là, il est bon de développer les bonnes attitudes. Ne pas descendre en Égypte. Ne pas retourner au système de pensée de lorsque nous étions encore, n'étions pas convertis. Dans ce désert-là, il faut patienter et puis poser des actions de foi au travers de notre obéissance. Voilà. Nous avons ensuite dit qu'il faut identifier nos facilitateurs de percée qui peuvent être ton sacrificateur, un serviteur de Dieu spécialisé dans son domaine, qui est un porteur de grâce. Il faut savoir les honorer. Ça peut être même ton patron, une connaissance, quelqu'un avec qui Dieu te connecte. Voilà. Pour pouvoir il faut pouvoir les identifier, honorer ces personnes-là, être proche de ces personnes et puis animer vraiment la relation que Dieu veut qu'on ait avec ces personnes. Il y a les démunis également, les orphelins, les cas en souffrance qui également, par le partage qu'on fait de nos biens, leur apporte aussi. Dieu ouvre vraiment le ciel sur nous, de sorte que nous connaissions des percées financières. Parce que Dieu sait que quand il t'enrichit, tu es capable de prendre soin des autres. Et tu ne restes pas toi seul avec ta richesse, en fait. Ensuite, on a parlé de la diversification des sources de revenus. Quand on parle de percée financière, le salaire qu'on a n'est que quelque chose qui nous permet de gérer nos besoins quotidiens. Ça ne peut jamais introduire quelqu'un dans la percée financière. Donc, il est important de pouvoir diversifier nos sources de revenus.
Il est pourtant important de travailler pour le royaume. Il est important d'investir son temps, son talent, vraiment à rechercher l'excellence pour Dieu puisse nous emmener au sommet et que nous puissions nous aligner aux standards de l'Éternel. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu ce matin. Nous allons prier par rapport à ces points-là. Tu vas dire merci à Dieu pour cette journée-là et lui présenter vraiment ce moment que nous allons passer. Parce que nous allons prendre point par point, prier et puis continuer l'exhortation, finir l'exhortation et prier encore. Donc tu lèves la voix et tu pries pour dire merci, que Dieu dispose toutes choses, que son esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire et qu'il soit vraiment avec nous. Merci Seigneur pour ta présence. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te rendre grâce parce que tu es le Dieu véritable. Cette journée, tu as veillé sur chacun de nous dans ce jeûne. Tu nous as conduits, tu nous as bénis, tu t'es révélé à nous, tu as fortifié chacun de nous. Et tu permets que ce soir nous puissions nous retrouver sur cette montagne de prière. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter. Je réclame la couverture du Saint-Esprit. Je réclame au Dieu ton orientation. Je réclame au Dieu ton orientation. Que toi-même tu envahisses les espaces où nous sommes. Partout où mes frères et sœurs se tiennent, je prie que dans le même esprit, oh Dieu, tu nous conduis, tu nous ouvres. Tu te révèles à chacun de nous. Je prie que Dieu Tout-Puissant, les besoins de chacun soient comblés. Éternel, bénis ces instants. Bénis ces instants. Les bras chèques de l'eau. Les mouse qui dit go, shine de l'eau, bain de logodo, shine de l'eau. Rai de bo shage de maï de l'eau, maillon torobo, shine de kintama. Abalon tabao shake de l'eau, magaus qui dit les gadalayon to prend le contrôle de nos cœurs, de notre esprit. Parle à chacun de nous. Que ta puissance, oh Dieu, nous accompagne. Que les cieux restent ouverts sur nous. Que les cieux restent ouverts sur nous. Les beaux chagada, magaoske de lé, maginta la brocha indele, et gadalayon to lo broche que de lé, maginta, et mauski di broche le layon to broche, de macanto roba, ide les ayonta, rabayon to lo shai de kindele. Ele mayon to boza gadala him to lo broche de kindele, mamayon, ragadalo shake de belan to brede counta, la boskin dile. Maïs qui prends le contrôle, oh Dieu, et conduis-nous, au Seigneur, dans ce moment de prière. Conduis-nous, au Seigneur, dans ce temps de prière. Sois avec nous. Tu nous parles de notre destinée, de notre percée financière. Tu veux positionner tes enfants pour le royaume, pour l'évangélisation, pour le discipulat. Éternel, tu veux positionner, repositionner tes enfants. Des ajustements doivent se faire. Des ajustements doivent se faire, des lignes courtes doivent être redressées ce soir. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Je prie pour une atmosphère favorable, que rien ne puisse faire opposition à nos prières ce jour. Que rien ne puisse s'opposer à nos prières, que rien ne puisse retarder l'exaucement, que rien ne puisse retarder l'exaucement, que rien ne puisse faire opposition à nos prières. Éternel, prends le contrôle de tout ce qui doit se faire. Merci Seigneur pour ta présence. Louange à toi. Louange à toi. Bien-aimé, tu vas prier pour ta vie. Je ne sais pas combien d'années de conversion tu as. Tu vas présenter ta vie à l'Éternel. Toute parole qui a été relâchée sur toi, tu vas te rappeler de cela. Si tu as oublié, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te rappeler. Afin que parce que tu as compris tu as entendu ce message-là, que tu puisses approfondir ce que Dieu t'a dit, que tu puisses chercher à décortiquer ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu te rassures que tu as bien compris les instructions que Dieu t'a données par rapport à ton appel. On ne peut pas vivre sur la terre sans but, sans objectif et chercher à être prospère financièrement. On ne peut pas vivre sur la terre sans objectif, sans savoir où on va, sans vision. Et puis espérer
avoir une percée financière, à un moment donné, les choses vont s'arrêter. On sera dans la stagnation. Donc, tu vas prier l'Éternel afin que toi et ton Dieu soyez sur la même longueur d'onde en termes de but, en termes de vision. Demande à l'Éternel de clarifier les choses, de te révéler les choses, de te révéler le sens de ton existence, que tu saches pourquoi tu es venu sur cette terre-là. Ta vie est entre ses mains. Demande-lui afin que Dieu puisse te parler pendant ces 90 jours de jeûne pour que Dieu puisse te parler, te révéler cela et que tu puisses aligner les objectifs de ta vie sur les attentes de l'Éternel. Prie le Seigneur. Prie l'Éternel, bien-aimé. Prie l'Éternel, bien-aimé. Demande à Dieu de te révéler le sens de ton existence. Peut-être que Dieu t'appelle à l'évangélisation de masse. Dieu t'appelle à soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle au discipulat avec des actions précises, dans des groupes précis, peut-être dans les prisons, peut-être parmi les prisonniers, peut-être parmi les prostituées. Il y a un ministère spécifique que Dieu t'a peut-être confié et que tu as peut-être négligé, tu ne sais pas. Peut-être que tu dois prendre soin des pauvres, tu dois prendre soin des orphelins pour leur enseigner la parole de Dieu, afin de les amener à Christ. Mais peut-être que tu as négligé, peut-être que tu n'as pas poussé, tu n'as pas essayé de comprendre, de décortiquer. Et depuis, ta vie est limitée. Depuis, tu fais les choses, mais tu sens que tu n'évolues pas. Dieu peut te rendre prospère, mais ce n'est pas pour toi et tes enfants seulement. Dieu peut te lever, mais si tu as confié une mission que tu n'as pas compris, ta percée sera hypothéquée. Tu ne pourras pas dépasser un certain niveau. Prie l'Éternel pour que Dieu te montre ce à quoi il t'appelle. Prie l'Éternel pour que Dieu te révèle davantage. Même si tu as une petite inspiration, une petite idée qui te vient, il ne faut pas la négliger. Je t'exhorte à la noter, à l'écrire, à prier et à rencontrer l'homme de Dieu afin qu'il puisse t'aider, te conseiller, te clarifier les choses. Mais tu ne peux pas rester dans l'ignorance et prier pour que Dieu te positionne, prier pour que Dieu te donne la percée financière, pour que Dieu te rende prospère. Et quand c'est comme ça, la richesse est mal utilisée. Quand c'est comme ça, la richesse te détourne de l'Éternel. Parce que Dieu nous rend prospères pour une utilité, pour un but. Prie l'Éternel pour que Dieu se souvienne de toi, pour qu'il te rappelle les instructions qu'il t'avait laissées par rapport à ta destinée, à ton appel et à ta percée financière. Merci Seigneur, toi qui es le Dieu de toute fidélité. Je prie que tu ramènes à ma mémoire, à la mémoire de mon frère, de ma sœur, Éternel, cette parole que tu avais peut-être relâchée sur nos vies. Mais par la distraction, nous n'avons pas compris. Les soucis ont fait que nous n'avons pas retenu. Éternel, je prie ce soir que tu puisses te souvenir de nous, afin de nous rappeler ces paroles-là. Que ton Esprit Saint ravive ces paroles dans notre mémoire. Que nous puissions comprendre ta pensée. Que nous puissions cerner tes attentes. Que nos cœurs soient sensibles. Que nos cœurs soient sensibles à ta volonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que je sais que tu le fais. Je sais que tu le fais dans ta fidélité, dans ton amour. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. La boyanta brishaï de kintele mayonta. Kaile lozai de kinto robo shai de kenta. Mabayonto los kintele. E gabo shadale. Magauski dile. Milenta labo. Imo shagadale bakinto lobo kenta. Ile mayonski di bashain dele. Makati gide bo shege dele bayenta.
Ilai maza indele bokin tolobo shandele bregede bayon tolobe. Amayon tolobo shaide kintele belelele mayon skidibo. Mabalo shaye dele kantolo brekile mayen taraba. Elebo shayen tibokinta. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore prier pour que Dieu te mette à cœur l'esprit de sacrifice. Un esprit de sacrifice, de consécration. Un esprit de sacrifice et de consécration. Que tu cherches davantage à rencontrer le Seigneur de manière personnelle, de manière spéciale. Il y a des choses, il y a des actes qu'on pose, il y a des niveaux de sacrifice qui correspondent à des degrés très élevés de l'adoration. Abraham pouvait dire, le jeune homme et moi, nous allons adorer. Lorsque Dieu lui a demandé le sacrifice d'Isaac, son unique, il a compris que vu la qualité du sacrifice, vu cela, il ne pouvait dire qu'il va adorer l'Éternel. Bien-aimé, tu vas prier pour lever ton niveau d'adoration, pour lever ton niveau de perception de la Seigneurie de Dieu, de sorte que quand Dieu te révèle ton appel, que tu sois disposé à lui offrir ce qu'il te demandera, à lui apporter ce qu'il te demandera. La qualité du sacrifice, nous avons parlé de ça ce matin. On ne donne pas n'importe quoi à Dieu pour sceller une alliance. Ce n'est pas possible. Des choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter. Tu vas prier l'Éternel. Quand tu regardes tout ce que Dieu a fait pour toi, là où il t'a sorti, en Deutéronome 26, on a dit, quand tu vas proclamer, tu vas dire tout ce que Dieu a fait pour toi. Donc, je t'invite à prier, à te rappeler de là où tu étais, là où tes frères et sœurs sont actuellement. Et puis, la grâce que Dieu t'a faite d'être là, d'être à cette position-là. Et tu vas prier pour que Dieu te conduise dans ce qu'il attend de ton thème de sacrifice. Ça peut être des biens, ça peut être de l'argent, ça peut être toute autre chose de ton patrimoine. Ça peut être ton temps, tout cela associé à ton temps, des veillées de prière, des temps de consécration, de jeûne, des temps de réveil au niveau de ta vie de prière, au niveau de ta vie de méditation, d'étude de la parole de Dieu. Mais toutes ces choses que tu amplifies, pour que tu amplifies le temps que tu passes dans la présence de Dieu, que tu recherches intimement le Seigneur, que tu ne sois pas distrait. Prie pour que Dieu, en cette saison, que Dieu te fasse le rencontrer sur une autre dimension, sur un autre aspect. Prie l'Éternel, c'est possible de repartir, de recommencer les choses avec lui. C'est une saison de redressement, d'ajustement. C'est une saison d'ajustement. Les choses courbées seront redressées. Prie pour que Dieu te parle, qu'il te dise ce qu'il attend, ce qu'il agrée. Ce qu'il agrée. C'est un ensemble de choses. Bâtir l'autel, c'est un ensemble de choses. Être fidèle à ses actions, les entretenir, les renouveler, les pérenniser. Pour pouvoir franchir des paliers successifs. Prie l'Éternel afin qu'il te donne cette disposition à le chercher davantage, à pouvoir sceller ta vision, à pouvoir la sceller avec les actions que lui il attend de toi. Prie l'Éternel, demande cette disposition, cette sensibilité et l'obéissance qui va avec. Prie l'Éternel pour cela. Merci Seigneur Jésus. Dispose mon cœur à t'offrir davantage. Mon temps, mon talent, mon trésor. Dispose mon cœur à t'offrir davantage. Mon temps, mon talent, mon trésor. Éternel mon Dieu, toute action que tu m'inspireras, tout ce que tu attends de moi, que je sois sensible à ta volonté, que je sois sensible à ta volonté.
déclenche en moi l'obéissance. Élève mon niveau d'adoration. Élève mon niveau d'adoration. Déclenche en moi, oh Dieu, cette sensibilité à ta volonté. Que nous soyons un. Que je puisse capter, oh Dieu. Que je puisse capter tes volontés. Souviens-toi de nous. Rends-nous, oh Dieu, souples, malléables. Rends-nous malléables, oh Dieu. Que nos cœurs soient transformés ce soir. Notre esprit renouvelé. Notre intelligence, oh Dieu, qu'elle soit connectée à toi. Renouvelle nos pensées. Renouvelle nos pensées. Merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier pour peut-être une attitude que tu as eue dans un désert. Nous connaissons tous des difficultés. À cause des murmures, plusieurs, la majorité, on va dire même la totalité des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, excepté 2. Ils sont tous restés dans le désert. Ce sont leurs enfants et 2 adultes qui sont rentrés à Canaan. À cause de murmures. À cause de murmures. Ce n'était pas à cause de l'impudicité. Je sais que nous tous qui sommes là, s'il y a quelque chose qu'on fait souvent, on se plaint de Dieu. Tu vas prier et avoir une attitude de repentance par rapport à comment est-ce que tu gères les déserts dans lesquels tu te retrouves. Comment est-ce que nous gérons les déserts, les temps de désert dans nos vies? Nous allons prier et demander vraiment pardon à Dieu. La désobéissance, Dieu est capable de nous pardonner, mais la désobéissance a une symbolique au niveau spirituel. Quand nous désobéissons, nous ne savons pas ce que nous dérangeons. Nous ne savons pas à quel système nous en prenons. Et c'est bien souvent ce qui crie contre nous. Ce qui fait qu'il y a des décisions irréversibles, en fait, entre nous. Je méditais souvent sur le refus de Dieu de laisser entrer Moïse à Canaan. Dans le passé, je trouvais que Dieu avait été très dur avec lui. Et la révélation que l'Éternel m'a donnée sur l'acte de Moïse, c'est que 2 Corinthiens, je crois, annonce Christ est ce rocher-là qui a abreuvé Israël, leur père dans le désert. Quand on te dit parle au rocher et que tu le flagelles, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le fait que la flagellation a commencé avec Moïse. On nous l'a dit, l'agneau était immolé depuis le commencement, avant le commencement même du monde. Mais la flagellation a commencé avec Moïse. Je me disais comme ça, je ne sais pas que je sois incapable de pardonner les péchés. Mais quand tu désobéis, il y a des choses, il y a une symbolique au niveau spirituel que tu touches. Et en fonction de l'importance le sens que ton acte a là, c'est ce qui fait qu'il y a des décisions, il y a des paliers que tu peux plus franchir. C'est pas que Dieu est injuste pour pardonner à certaines personnes et puis condamner d'autres, c'est pas ça. Mais quand les gens sont en train de faire leur péché, il faut les regarder de loin. Quand ils sont en train de se plaindre, il faut les regarder de loin. J'avais cette habitude de comparer les choses. Ah, ceux-là, ils font ça. Moi, à cause d'une petite action comme ça, là, tu ne sais pas ce que ça représente. Tu ne connais pas ta destinée. Tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Donc, tu vas prier pour te repentir. Demander pardon à Dieu pour la mauvaise attitude dans des périodes de désert. Tu vas prier pour que Dieu puisse te pardonner, que Dieu puisse t'enseigner, que tu sois sensible aux instructions que Dieu te donne. Si tu traverses un désert, que tu puisses comprendre que c'est des choses passagères, mais que Dieu a quelque chose à t'apprendre dans ce désert-là. Plutôt que de te plaindre, prie l'Éternel. Demande à Dieu pardon. Que Dieu puisse te restaurer. Que Dieu prenne compassion de toi.
qui puisse te rappeler les mauvaises attitudes que tu as pu avoir et qui ont créé des situations compliquées. Répands-toi véritablement et que le sang de l'agneau parle en notre faveur ce soir. Aie compassion, ô Dieu, pour les murmures, les plaintes. Souvent même à cause du désert, tu refuses de prier. Tu refuses d'aller à l'église. Tu refuses de voir tes frères en Christ. Il y a des choses que Dieu te demande que tu refuses de faire. Demande pardon à l'Éternel pour ces situations. Seigneur, merci pour ta grâce parce que tu es le Dieu de miséricorde. Je prie que tu te souviennes de nous. Toute mauvaise attitude, dans des périodes où nous traversons des déserts, des paroles vaines que nous prononçons, de mauvaises paroles. Je prie, oh Dieu, que tu prennes compassion de tes enfants que nous sommes, afin de nous pardonner ces actes. Je prie que le sang de l'agneau parle à notre faveur. Je prie que tu nous purifies. Je prie que tu nous laves. Je prie que tu nous justifies. Je prie que tu nous justifies. Mais surtout que tu nous enseignes les bonnes attitudes dans le désert. Je prie que tu nous enseignes les bonnes attitudes dans l'obéissance, dans la patience. Kale prochain de Bredegaoski dile. Magabolo shai de Kinta. Mabayon tolo shai de Kin. Elebroza in de Contarabo. Me mayon tolobo shagada. Maus kilibre. Que maus kilibo sheri de le Kinta. Elemoza Contarabo shadalen tiliba Kintolo. Rai de les Kintalabo shedele. Mayon tolo breed. Kintarababalonta. Elimayon tobo shagada lontiribo shagede. Maus kiribo lenta. Magaloza indilibre shagede lenta mayonta. Abo shagade lenta breed. Emo gadayons kiribre. Ilolo shaindele. Odobro shadalenta. Emo zayento lobo shagede bayon tolobre. Emo candolo baindala yandolo zaindele shaindegede baindolo zakadale bolo zayentalabe amayon tolobo shigedele bayi ilon taraboko bo shandala mayon tolobo shigedele ntibe ilele magaros kinteliba mayon tolobo shigedele. Seigneur, merci pour ta grâce. Que ton sang couvre chacun de nous. Que l'Éternel nous voit au travers de ton sang. Que Dieu nous voit au travers de ton sang. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore prier pour que Dieu te mette en connexion avec tes facilitateurs de destinée. Là où nous sommes aujourd'hui, nous ne devons pas nous disperser. Toute relation vaine, toute relation qui n'honore pas l'Éternel se sépare de toi. Que Dieu sélectionne les personnes qui sont capables de te mener vraiment dans cette percée financière-là. Ces personnes qui sont capables de te coacher, capables de t'enseigner des choses, de t'apporter des choses nouvelles. Des exemples en fait. Que des relations vaines, que Dieu les enlève de notre chemin. Des choses qui ne nous font pas évoluer. Des gens qui nous mettent en retard. Que Dieu nous sépare de ces relations-là et qu'il nous connecte à des personnes que lui-même il envoie vers nous pour notre percée financière. C'est un temps de connexion, de connexion spirituelle, connexion positive, connexion constructive. Que tout ce qui est négatif, tout ce qui est vain, toute relation stérile, tout ce qui n'apporte rien,
quitte notre chemin. Prie l'Éternel. Et que tu aies cette force de te séparer de tout ce qui ne t'apporte rien. Souvent, les émotions prennent le dessus. Que tu ne méprises personne, que tu ne rejettes personne, mais que tu fasses le choix que l'Éternel t'aura confié, t'aura inspiré. Prie l'Éternel pour cela. Prie l'Éternel afin que Dieu te conduise vers des facilitateurs de destinée. Vers des facilitateurs de destinée. Que Dieu te protège de tout mercenaire. Que Dieu te protège de tout ce qui est mercenaire. Que Dieu te protège de tout ce qui est mercenaire. Que Dieu te protège de toute relation négative, toute relation néfaste. Que Dieu te protège de cela. Prie l'Éternel. Souviens-toi de nous, Éternel. Fais le tri autour de nous. Fais le tri autour de nous. Tout ce qui est relation négative, dégage notre chemin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute relation néfaste, toute relation de destruction. Éternel mon Dieu, tout ce que l'ennemi a programmé, d'envoyer vers nous par des gens mal intentionnés, par des gens pour nous perdre, pour nous détourner de notre objectif, du but pour lequel tu nous as appelés. Éternel, que ces relations-là se séparent de nous, que ces plans-là échouent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu attires vers nous des relations positives, des connexions positives, des relations constructives, que tu attires vers nous des relations constructives. Oh Dieu, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. Oh Dieu, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement afin de nous séparer de tout ce qui est négatif, afin de nous séparer de tout ce qui est néfaste. Oh Dieu, souviens-toi de nous. Conduis nos pas à demain. Conduis nos pas vers des personnes que tu auras sélectionnées. Conduis nos pas vers des personnes que tu auras choisies. Éternel mon Dieu, fais le tri. Fais le tri afin de nous donner, de vivre des relations positives pour notre percée financière, que les facilitateurs de destinée, oh Dieu, soient attirés vers nous. Des personnes ayant des vocations liées à la promotion du royaume, des personnes capables, oh Dieu, de porter ta cause, des personnes capables de t'aimer, capables de travailler pour le royaume. Que nous soyons en association avec ces personnes-là. Que nous soyons en association avec ces personnes-là. Éternel mon Dieu, dans tout ce que nous aurons à faire, que ce soit des actions spirituelles, que ce soit des actions sociales, oh Dieu, des actions financières, je prie que tu puisses attirer vers nous des personnes que toi-même tu as dit, que tu auras choisies. Éloigne de nous les erreurs, les pièges. Éloigne de nous les dispersions, oh Dieu, de gaspiller nos ressources. Mais que, Seigneur, nous soyons et nous restons connectés, Éternel, à toi. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends? Tu es là? Tu es toujours là, tu pries avec moi. Je conduis, donc je ne regarde pas trop Je regarde pas trop. Ok. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais. Amen. Nous allons encore prier pour que Dieu nous rende fluide au niveau de la pensée. Que Dieu nous permette de diversifier nos sources de revenus. Le Père nous a demandé de prier jusqu'à la veillée pour la productivité, pour que nous puissions avoir des idées nouvelles, pour que nous puissions penser aux nouvelles activités que nous pouvons faire. Tu vas prier que tout ce qui était pensé, qui ne glorifie pas Dieu,
ce système de croyance-là s'écroule parce qu'on a peur. Il y a un système de pensée qui alimente la peur des investissements. En Afrique, ici, on a évolué dans ça. Tu vas prier pour que ces pensées-là s'écroulent. Que ces pensées-là s'écroulent. Que ces pensées-là s'écroulent. Et que Dieu te donne ce qu'on appelle la pensée qui est fluide, qui est divergente. La pensée qui est divergente, cette fluidité d'idées. Que Dieu t'engage de mettre dans un brainstorming où vraiment chaque jour, il y a des productions d'idées. Chaque jour, il y a des idées nouvelles qui naissent. Il y a des idées nouvelles qui naissent. Que Dieu active l'esprit de créativité. Adam avait cela à la création. Il a pu nommer tous les animaux du nom que Dieu avait réservé à chaque animal. Dieu est capable de te rendre fluide. Dieu est capable de te rendre créatif. Prie pour cette disposition-là. Prie pour que Dieu te révèle les choses et que la peur des investissements te quitte. Que la peur de la nouveauté te quitte. Souvent, nous avons peur de routine parce qu'on est dans un semblant de confort, de zone de confort. On ne veut pas s'exposer à des choses, à des risques. Et puis, on se dit, c'est bon comme ça. Alors que c'est faux. C'est de fausses pensées. Détourne-toi de cela ce jour. Prie pour que Dieu te détourne de cela. Et que tu sois disposé à aller de l'avant. À laisser Dieu te conduire dans cette aventure-là. Il est le Dieu puissant qui est capable d'ajuster toutes choses. Quand tu penses à quelque chose, il peut emmener cela à l'avènement en fait, à l'existence en fait. Donc prie pour que l'Éternel puisse soutenir toute nouvelle idée que tu auras, que l'Éternel puisse valider. Nous allons prier pour la caution de l'Éternel, que Dieu agrée ces idées nouvelles, que Dieu agrée les entreprises que nous voulons mettre sur pied, que Dieu agrée cela, que Dieu agrée cela. Lorsqu'il dit Bouchai de Kedamayon, Lobro Gauski de Le, Magauski de Le, Shagi de Le Mama, Obrokin Talama, Idele Zain de Le, Brogao Sheki de Le Mayon to Bre, Imauskin Tamayon do Lobro Shege de Le, Lebele Kantama, Lebele Kant. Les maillots indi libre cheke de likenti di babalon ele mosha kidi le bagadalon tu kan ilozan tolobo cheke de mayon tolobo ili magodolo zayente le boshan de le bukinta la mamayon tolobo cheke de le magos kidi le ili boskanta la brekinta la bolonta elenda la boshan de le kele brozain de lenta la ba ele motion de l'obro canta, ele brochant de l'obro canta, caboza in dolobri, caboza in dolobri, que le maillon de l'obro can célébreza in de l'éche de l'ébrequinta, ele molantarabo chagada, ele mantarabo chagada, ele mantarabo chagada, ele broza in dolobri. Il brosa in tolobre, et de les ayant tolobo, comme de la chante tolobre. Il moka bayon tolobo chedele, il moka badon tolobo chedele, il mose yendele bakan tolobo chadele. Chadelenta. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Nous allons encore prier. J'avais prévu ce soir parler de quelques obstacles à la percée financière. Nous allons en parler et puis prendre ça comme sujet de prière. Nous allons prier pour certaines dispositions. Le fils prodigue, en Luc 15, il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. L'héritage se donne à un moment donné. À un moment bien précis, généralement quand le père n'est plus là. Voilà.
quand le Père n'est plus là, nous allons prier pour certaines dispositions qu'on a dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas, pendant que ton Père est vivant, gère les biens de la famille, lui dire que tu veux ta part d'héritage. Lui dire que tu veux ta part d'héritage pendant qu'il est vivant, alors que c'est lui. Tant qu'il est vivant, tu n'es pas encore, je veux dire, prêt à prendre l'héritage. Nous allons prier pour ces mauvaises ambitions que nous avons souvent. C'est nous qui savons dire à Dieu qu'il est temps pour nous d'avoir telle chose. Il estime qu'il est temps pour lui d'avoir cet héritage. C'est-à-dire, ces sessions qu'il demande, c'est précoce. Il y a souvent des choses précoces comme ça que nous demandons à Dieu, alors que Dieu même juge qu'on n'est pas encore prêt. Qu'on n'est pas encore prêt. Qu'on n'est pas encore prêt pour avoir ces choses. Nous allons prier pour que Dieu lui-même nous aide à comprendre les temps et les circonstances de nos vies. Que Dieu lui-même nous aide à comprendre les temps et les circonstances de nos vies. À ne pas vouloir dévancer son temps à lui. À ne pas vouloir nous juger dignes d'avoir des choses pendant que lui, il n'a pas encore décidé de cela. Prie l'Éternel. Toute bénédiction, même qui t'est réservée, quand tu cherches cela de tes propres moyens, de tes propres volontés, avant le temps, il y a toujours une récompense, enfin, il y a toujours un inconvénient, une conséquence, en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, prions l'Éternel pour que Dieu nous aide à attendre le temps favorable. À attendre le temps favorable. À rechercher son mode opératoire à lui. À rechercher son mode opératoire. À rechercher sa stratégie. Quand on a beaucoup de paroles sur nos vies, souvent on est pressé, on grille les étapes, on ne cherche pas véritablement la face de Dieu et puis on fait des dégâts. Après, on remet en cause la prophétie. Mais non. On remet en cause la vision. Il ne s'agit pas de remettre en cause la vision. Il y a le temps favorable. Il y a les dispositions à avoir pour attendre le temps favorable, à attendre la stratégie de Dieu, le plan d'action de Dieu, à attendre, à s'aligner au plan d'action de Dieu. On dit Abraham allait avoir un fils de qui la nation qui a été promise va naître. Sa femme allait lui conseiller de prendre Agar. Il a eu un autre enfant, certes, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Il y a un mode opératoire que Dieu veut mettre en place lorsqu'il te parle. Étape après étape, il veut te conduire. Et quand c'est comme ça, c'est jalonné de succès. Prie l'Éternel pour que Dieu te donne cette patience, cette disposition à pouvoir attendre ce qu'il t'a promis. Ah, mon chaîne de Kindolo Brocha de l'Inde. Les gabos sakadarayon tolo, liki de le babalon to brocha inimi. Que mouse qui de lento brogaus. Que mouse qui to bashai de quinto homo quinta mayon tolo sa dala quinto robo le quinta masha de ki rete le boki lo rambolos qui de quinta mayon tolo quintele. E mayon zaye tolo shadele. E mayon shalili gadazon te ki de broka pinti de boza de libra za de libro shay de likidili zelele mogabolo za kintuwe ele gadalon to lo shage de maindo lo kinto lo bre ma rekinti shay te de bo shandala magedele bo shandala mayon to lo bre Eleza kauriki didi molo shege de mayon tamako skin tele mama mayon to lo ribele belebe shege de le mayon ta mouse ki di bro shege le ile tabakan to lo boshan de le brokon to lo breki de le bele kanzain de le zain de le maba e kando bro shage de le mouse kin to brede lenda. Seigneur, donne-moi cette disposition de cœur. Cette disposition de cœur, attendre le temps favorable. Attendre le temps favorable, ton mode opératoire, les étapes que tu auras définies. Donne-nous la force.
Donne-nous la force et conduis-nous dans l'obéissance. Conduis-nous dans l'obéissance pratique. Avoir les bonnes attitudes. Avoir les bonnes attitudes, les bons comportements, oh Dieu, les bonnes conduites et attendre le temps favorable. Attendre le temps favorable. Merci Seigneur pour ta grâce. Bien aimé, il y a un autre sujet que je voulais. Il y a un type de désobéissance pour lequel je veux qu'on prie. C'est les mauvaises incitations. Je me rappelle quelqu'un qui était venu me faire de mauvaises propositions dans une société, me proposer des réunions secrètes, des choses comme ça, sous prétexte que plusieurs personnes de l'entreprise participaient à cela et que je ne devrais pas rester en marge si je voulais évoluer. J'ai emmené la personne en réanimation. Je leur ai dit, je ne peux pas, je préfère attendre le temps de Dieu. Il y a de mauvaises incitations. Il y a de mauvaises choses auxquelles tu peux être exposé. Après, la personne s'est retrouvée en France. Elle ne s'est jamais bien sentie jusqu'à ce qu'elle quitte l'entreprise. Tu vois, c'est le respect. Souvent, on respecte, nous, notre alliance. Mais quand quelqu'un d'autre est en train de vivre des instructions liées à son alliance, ça, souvent, on critique. Mephibosheth, par exemple, il a été exposé à ce type de désobéissance. La même alliance avec son père que David a respectée. Parce que l'alliance aussi contient des instructions. David sait qu'étant lié à Jonathan, il ne peut pas faire du mal à son fils. Donc, la même alliance qui lui a donné une percée financière, qu'il a fait sortir du lieu de l'oubli pour l'emmener à la table du roi. Quand David a eu des soucis, il se permet de le mépriser, de lui souhaiter le pire, en disant que l'Éternel, enfin, il va recevoir les maisons de son père. Donc, il y a ce type de désobéissance-là. Prie pour ne pas que toi, tu sois ce genre d'acteur-là. De respecter l'alliance de tout le monde. Nous sommes frères et sœurs. Si quelque chose ne t'a pas été révélé, une vision, quelque chose que tu ne comprends pas, nous devons nous aussi avoir cette main d'association-là pour faciliter l'accomplissement de la destinée des autres, le ministère des autres, soutenir les ministères. Et le corps de Christ a besoin de ça. Il y a ce type de désobéissance qui fait que on se combat. Quand tu prêches sur la percée financière, la prospérité, parce que tu n'as pas reçu cela, parce que tu ne connais pas les tenants, les aboutissants, souvent, tu critiques, tu fustiges vraiment ton frère, tu fustiges les serviteurs de Dieu qui ont reçu ce mandat-là. Nous devons être nous aussi facilitateurs pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, même si nous ne sommes pas, ce n'est pas le couloir de notre appel. Prie l'Éternel pour ne pas pécher. Prie l'Éternel pour ne pas lutter contre la Dieu. Jésus a connu cela. Jésus a connu cela. Pour ne pas lutter contre le plan de Dieu. Parce que toi, tu n'as pas reçu cette vision-là. Quelqu'un pouvait dire, mais pourquoi tu fais tout ça, mais tu perds ton temps? Souvent, on dit des paroles, mais qui peuvent attirer des malédictions sur nous et freiner nous notre percée financière. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Au lieu d'honorer David, qui était un facilitateur des destinées, il espère que le monsieur perde le royaume. Pourtant, c'est la même obéissance à l'alliance qu'il a sorti de là où il était. Et aujourd'hui, il a atteint un certain palier. C'est lui qui souhaite le mal. Prie l'Éternel. Si tu ne comprends pas quelque chose, il ne faut pas parler. À tes facilitateurs. Même si tu ne comprends pas certaines choses, il ne faut pas t'associer aux gens qui leur font du mal. L'aveugle né l'a dit. Il dit, si c'est un pécheur, si c'est un quoi, moi je ne sais pas, j'étais aveugle. Et puis c'est lui qui m'a guéri. C'est ça qui est l'essentiel, la reconnaissance et la loyauté. Prie l'Éternel. Souvent, excusez-moi du terme, nos bouches sont dans beaucoup de choses qui attirent des malédictions sur nous, qui freinent nos percées financières, qui constituent des obstacles.
Prie l'Éternel et demande cette sagesse-là dans ton langage. Cette sagesse dans ton langage. Dans ta personne, il faut avoir une analyse spirituelle des choses. Il ne faut pas être charnel. Prions pour que Dieu nous donne cette capacité à analyser les choses selon lui, que nous voyons comme lui. Et que nous nous déconnections de la chair, de nos pensées à nous, les jugements de valeur qu'on peut avoir, la déloyauté que cela peut entraîner. On peut se retrouver en train de persécuter des enfants de Dieu parce qu'on pense qu'on a trop compris le royaume. Tout le monde peut faire des erreurs. Il faut qu'on ait des positions quand même flexibles et réservées. Et quand il y a des zones d'ombre quelque part, laissez l'Éternel lui-même trancher. Prie l'Éternel pour ne pas attirer des choses négatives sur nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Élevé sois-tu. Élevé sois-tu. Parle-nous, donne-nous la sagesse. Aide-nous à faciliter les actions du royaume. Aide-nous à faciliter les ministères spécifiques que tu lèves au milieu du corps du Christ. Aide-nous à porter le message de nos facilitateurs, le message de nos sacrificateurs, Seigneur de Percé. Aide-nous à pérenniser ce message, à amplifier ces messages, oh Dieu. Aide-nous, oh Seigneur, à porter ces messages. Aide tes enfants à être la relève et que ces messages ne puissent jamais s'interrompre. Que tu ouvres les yeux de tes enfants, que nous sortions de l'ignorance, des ailes amères, que nous sortions de cela. Que nous sortions des ailes, oh Dieu. Je prie que tu donnes l'humilité à chacun d'entre nous, au corps de Christ, de pouvoir accepter les ministères spécifiques, que toi-même tu lèves, que chacun soit honoré, respecté dans son couloir d'appel, dans son périmètre que tu lui as défini. Donne-nous de la loyauté, donne-nous du respect, donne-nous d'honorer tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu, d'honorer tous tes enfants qui œuvrent pour le royaume, qui s'investissent pour le royaume, d'une quelconque manière. Donne-nous de la fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce temps passé en ta présence. Béni sois-tu pour la conduite selon ton Saint-Esprit, pour cette couverture que tu nous as donnée. Merci pour l'exaucement. Je crois que rien ne peut faire obstacle, oh Dieu, à nos prières. Je crois que les mécanismes dans les cieux sont en mouvement. Je crois que la terre obéit à tout ce que nous avons déclaré. Je crois que relâche pour chacun de nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, les semences de Percé, les semences de Percé, les fruits de Percé. Je crois au Dieu Tout-Puissant que des redressements se font. Des lignes courbes sont en train d'être redressées. Je crois au Dieu Tout-Puissant que ta bonne main est étendue sur nous depuis, oh Dieu, le début de ce jeûne et que tu ne l'abaisseras pas. Éternel mon Dieu, tu libères tes bénédictions, tu libères tes grâces sur nos vies, tu libères jusqu'à ce que nous terminions ce jeûne. C'est toi qui nous tiens, qui renouvelle nos forces. Tu écartes les maladies et les pièges de Satan. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu écartes la distraction de tes enfants, que nous soyons focalisés, oh Dieu, sur ce que toi tu veux avec nous. Parle à chacun de nous. Révèle-nous, Seigneur, ta pensée pour notre vie. Que nous ayons un but, que nous acceptions ce but. Que nous ayons des objectifs de vie, que nous acceptions ces objectifs. Que nous connaissions, comprenions ta stratégie. Que nous comprenions les plans d'action que tu es en train de mettre sur pied pour nous mener à bon port. Et que Dieu, nous puissions porter des fruits. Que nous puissions porter des fruits. Éternel, bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous. Afin que ce que nous avons reçu, que cela nous soit conservé, que chacun médite, que chacun apprenne, que chacun médite, que chacun apprenne davantage. Éternel mon Dieu, ouvre notre entendement, sois notre intime, ô Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité.
Ton désir, c'est que nous puissions te connaître davantage. Donne-nous de t'aimer davantage et de nous disposer pour le royaume. Pour nous disposer pour le royaume. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ce temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. J'ai fini mes temps d'intervention, je crois, pour cette première partie-là. Je ne sais pas si papa est là. J'ai terminé. Je suis là. D'accord, papa. Dieu nous bénisse. Dieu te bénisse, pasteur Eddy. Amen. J'espère que nous avons été boostés. J'espère que nous avons reçu des clés. Alors, je vais vous demander juste de faire bon usage. Faisons tous bon usage de ce que pasteur Eddy nous a partagé. Chacun de nos intervenants avait un couloir spécifique habituellement dans lequel il opérait. Mais chacun d'eux a été réorienté pour qu'ils apprennent quelque chose de nouveau ou pour qu'ils découvrent quelque chose qu'ils faisaient mais pour lequel ils n'avaient pas encore établi l'étude profonde. Et nous sommes en train d'être bénis, mais vraiment bénis par l'intervention de chacun. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous encourage à réécouter. Je vous encourage à faire bon usage de tout ce que nous avons reçu. Et permettons à Dieu de laisser notre esprit, de féconder notre esprit. J'ai appris à fréquenter certaines personnes et à découvrir que si je n'enlève pas certaines choses de mon âme, je ne peux pas vivre certaines choses. Laissons Dieu travailler notre âme. Et je sais que Dieu va nous envoyer plus. Que Dieu bénisse chacun de nous. Bon repos. Bonne arrivée à ceux qui viennent d'arriver à la maison. Tous les bons. Dieu nous bénisse abondamment. Fallait. Tes affaires, tes livres sont chez ta soeur. Maintenant, pour ceux qui ont fait des commandes, j'espère pouvoir vous trouver vos livres au plus tard dimanche. Si Dieu le rend possible, peut-être vendredi à la veille pour ceux qui seront là. Si je peux les prendre avant. Maintenant, tout dépend aussi du taux de recouvrement aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. Dieu nous bénisse abondamment. Portons-nous bien. Maman Yolande, comment tu vas? Nos yeux sont sur toi pour la 2e saison. Donc, tu recevras ta commission dans les jours qui arrivent. Tu recevras ta commission de tes temps de passage dans la 2e saison. Donc, commençons à nous préparer. Vous voyez, aujourd'hui, on est le combien? On a pratiquement fini le jeûne, non? Aujourd'hui, le 24, le jeûne est presque fini. Bon, la première saison est déjà finie. Je veux vous rappeler aussi que nous avons veillé ce vendredi. Ça serait une très grande veillée. Je sais que Dieu va nous bénir au cours de la veille. Viens dans un esprit de prière, viens avec quelqu'un, prier. Et puis, le dimanche 5 ou dimanche 6, 5, je crois, nous avons notre culte d'alliance, notre culte de prémices. Je crois que les enveloppes des prémices vont sortir ce dimanche 5 février. Je crois que les enveloppes vont sortir ce dimanche pour que chacun puisse les récupérer. Ceux qui sont absents, il n'y a pas de souci.
Vous pouvez les récupérer après. Non, il n'y a pas de souci. Ceux qui font leur prémisse par virement, aussi, il n'y a pas de souci. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce soit notre partage. Fils, calme-toi, tu auras la carte des ossements. C'est moi, mais j'ai promis que cette année, les cartes des ossements vont revenir. Après qu'on ait parlé, tu auras la carte des ossements. Oui, si tu veux faire par virement, on peut faire par virement. La carte des ossements ne sortira pas pour ce dimanche, mais elle sortira à la fin de la première saison, à la fin des premiers 40 jours de juin. La carte des ossements sortira. Elle pourra sortir juste avant le livre, mais la carte des ossements sortira pour la deuxième saison qu'on puisse l'exploiter. Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous fortifie, que Dieu soit avec nous. D'accord, pas de souci. Pasteur Stéphanie s'en charge. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous.